Alors regardons ce site web. Alors quand vous faisiez le projet Canap, vous n'aviez pas accès au code du serveur. Enfin, techniquement si, mais vous n'étiez pas censé en avoir besoin. Là c'est pareil, là on fait du serveur, on n'est pas censé savoir exactement ce qu'il y a dans le code du site web. Normalement ce qu'on fait c'est nous on code notre serveur et ensuite sur notre documentation on dit si vous voulez regarder nos données, si vous voulez nous faire des requêtes, voici notre API, voici comment vous l'appelez. Bon, là, on va faire un petit peu le contraire, on va adapter le serveur au site web. C'est un petit peu bizarre, mais écoutez, hein, ça ira très bien. Alors, regardons ce qui se passe. Dans le product, donc, il a fait une requête post, et comme la plupart des requêtes post, en général, elle a un body. Vous avez déjà fabriqué un body, et vous avez fabriqué une requête post dans le projet précédent. La requête body, elle s'appelle aussi payload. On va regarder ce que le site web nous a envoyé. Voilà, le payload, il nous a envoyé un objet qui a 4 clés. Description, some stuff, in stock, true, name, my test product, price, 4000. Alors, on pourrait faire ça, on pourrait lui dire, bah, quand il poste là, on pourrait lui dire, bah, chez nous, on voudrait console loguer tous les... attendez, c'est quoi? C'est rec.query, je crois, hein. Est-ce qu'on pourrait... Je sais pas du tout si on peut faire un for each. Est-ce que ça existe, for each, là-dessus? Ah ouais, non, ça marche pas, je pense. Ok, peut-être que je pourrais transformer ça en array si je fais ça. Console log element, est-ce que ça marcherait ça? Non, rec.query, c'est pas, ok, c'est pas un itérable. Ok, on va laisser tomber. Je pourrais faire un object.keys de rec.body for each key console log key. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à faire ça, hein. Ça c'est vraiment juste pour moi. J'ai juste envie de voir ce qui se passe. Est-ce que j'arrive à console loguer tout ce que le site web me passe? Alors allons-y, je fais test routes. Déjà lui il est en rouge. Pourquoi il est en rouge? Internal server error. Alors Express lui a renvoyé une erreur 500. Les erreurs 500, c'est les erreurs qui vous disent que ça c'est pas un problème sur chez vous, c'est un problème sur le serveur. Donc là c'est mon serveur qui a déconné. Donc voilà, j'ai voilà, cannot convert undefined or null to object. Voilà, donc en fait tout ce que j'ai fait là, ça ouais, c'était nul. Ok, bon, c'est pas. Bah, vous savez quoi, on va juste lui dire hop, console.log et on va lui dire ben rec.query. C'était quoi? Dans le payload, il y avait description, in stock, name, price. Alors, alors description. D'abord, je le fais de la manière un peu moche. In stock, name, price. Alors ça, c'est très très moche, hein, mais ça marche. In stock, name, price. Ok. Voyons voir ce qui se passe. Test routes. Ok. Ça a l'air on a une erreur, on a un statut 200. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, undefined, 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 undefined. Ok. Alors, description, rec. Ok. Bah alors, on va chercher dans Express. Express, access, request, body. Et on va regarder. Ouais, c'est Google, hein. Express.json, listen, test, request body, rec. Ok. Save body parser. Ah, d'accord, il y a des gens, ils utilisent encore une librairie qui s'appelle body parser. App.use body parser. Ok. Ça m'étonne qu'on ait besoin de faire ça. Ok. Get HTTP post. Ok. Require. Rec.body. Ah, c'est rec.body. Ah oui, d'accord. En fait, tout à l'heure, quand on a voulu accéder aux params, on a dû faire rec.query. Parce qu'effectivement, la query, ok, on considère que c'est celle qui est dans l'URL. Donc, c'est les params qui sont dans l'URL. Alors que nous, là, ce qu'on veut, c'est le body. Donc, à la place de query, on va mettre body. Ah, donc c'est peut-être pour ça que ça marchait pas aussi tout à l'heure, hein, pour ça qu'on a eu une erreur. On refait une requête. Ah, non, toujours pas.
Cannot read properties of undefined reading description. Ok. Bon, alors on va juste faire rec.body et on va voir ce que ça donne. Hop. Lui, il a l'air d'être bon. Et ok, il ne nous a pas montré. Alors on regarde, continue de regarder. Post, test, rec.body. Rec.body. Ouais, c'est marrant qu'il ne nous passe pas le rec.body. Alors que chez lui, là, voilà. Curl D, xpost. Notice how we call use app. Ok. Body parser. D'accord. Apparemment, il faut utiliser un body parser. URL encoded, extended true. Ok, bon, intéressant. Alors, on va voir ce que c'est que ce npm body parser. C'est donc un middleware apparemment. Parsing incoming request bodies in middleware before you're handled. Ah, d'accord. As Req body's shape is based on user controlled input. Ah oui, effectivement, que tout ce qu'il y a dans rec.body, ça vient de votre site web, ça vient du site web. Donc vous ne savez pas si les propriétés dedans sont bonnes et donc elles peuvent être untrusted. Et on ne peut pas partir du principe qu'on leur fait confiance. Donc si vous faites rec.body.foo toString, foo, donc ce serait par exemple une variable qu'aurait passé l'utilisateur, peut-être que ça peut ne pas marcher puisque foo peut être, peut-être qu'il n'a pas rempli, peut-être qu'il a mis un chiffre à la place. Ok. Alors comment ça marche? On fait require body parser. Ok, blablabla. Body.parser.json. Alors comment est-ce qu'on l'utilise derrière? Ouais, j'ai la flemme de tout lire. On va juste installer et on va voir. Alors allons-y, npm i body parser. Et pendant ce temps, pendant que ça s'installe, je vais écrire là-haut const body parser est égal à require body parser. Et comment est-ce qu'il dit de l'utiliser derrière? Je me souviens que vu que c'est un middleware, il faut l'utiliser avec use. Hein. Voilà. Body parser, URL encoded, extended. D'accord. Ouais, je vais prendre celle-là. app.useBodyParser.json. Middleware app.useCourse. Et hop, voilà. Donc là, j'ai deux middleware. Je vais relancer mon npm start. Et on va voir si maintenant je peux avoir accès au rec.body. Alors, on efface tout ça. On fait un test routes. Qu'est-ce qui nous donne 200? Alors, attends. En fait, vous voyez qu'il y a deux requêtes au passage. Hein. Il y en a une, c'est option. C'est ce qu'on appelle une requête de pre-flight. Ça veut dire avant de... En fait, pour savoir s'il a le droit de poster, il va envoyer une requête pour dire qu'est-ce que tu m'autorises à t'envoyer comme requête. Et la réponse qu'il a eue, vous voyez dans les response headers, le serveur lui a dit tu as le droit de me faire du get, tu as le droit de me faire du head, du put, du patch, du post et du delete. Donc le post, voilà, donc il s'est autorisé à faire un post. Alors le response, non, hop, pardon, le preview il est là, ok, le payload, ok, il est là. Est-ce que nous, ah bah voilà, très bien, donc il a réussi à bien tout, parfait, il a réussi à bien tout loguer. Name, my test product, description, some stuff, price 4000, in stock true. Bon, bien, on a accès au body. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on est censé faire, parce que j'ai pas encore lu tout ça. Alors, ah d'accord, lui, il veut qu'on aille faire de la base de données. Ok, très bien. D'accord. Bon, bah déjà, je vous propose de fabriquer, avant de faire les bases de données, on va... Attendez, je regarde. Non, bah ouais, écoutez, on va faire la base de données. Hein. Allez, je vous dis à tout de suite, on va fabriquer une base de données avec MongoDB. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va populer une base de on va fabriquer une base de données, s'y connecter, mettre des données dedans et récupérer les données là pour les donner en réponse. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on est censé renvoyer exactement? Required endpoint. Ah voilà. Returns all products as products. Ok. Donc il veut recevoir un objet qui contient une clé qui s'appelle product. Et dedans, il veut une array de product. Oui, mais il nous dit pas ce que c'est qu'il attend comme product.
Mais alors, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je lui réponds, vous savez quoi, je vais lui répondre exactement ce qu'il m'a envoyé. C'est quoi qu'on veut? On est censé lui envoyer name, description, price in stock. Ah non, ça c'est le request body. Ok. Mais hi, si je lui dis euh, il veut une array de quoi déjà? De produits. Je vais fabriquer un produit ici, hein. Je vais dire const product est égal à rec.body. Parce qu'en fait, vous voyez que le rec.body, voilà, c'était ça, hein. Name, description, price in stock, c'est un objet. Donc, bah, je vais lui passer une array avec juste ce produit-là. On va voir ce que ça donne. Donc, en gros, il m'envoie, il me fait une requête post et je lui renvoie sans avoir fait aucune modification dans une base de données, mais je fais semblant que, voilà, je fais semblant que j'ai fait la modification dans la base de données, en gros, et je lui dis, ouais, t'inquiète pas, voilà, je te renvoie product, un objet product avec une array qui contient un produit. Et ben, on va voir si ça marche. Test routes, 200. Mhm. Le payload, c'était ça, et la réponse, c'était quoi? La response, c'était product, name, machin. Ok. Donc, vous voyez que là, dans ce qu'on a répondu, on lui a renvoyé exactement le produit qu'il nous a envoyé. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Returns product created in database, including ID field as product de point product. Oui, mais c'est quoi ce product? Autant ça, c'est le nom d'une clé, d'accord, mais ensuite là, ce product, pour moi, il est vraiment très mal expliqué, il ne nous dit pas ce que c'est. Alors peut-être qu'il attend un ID aussi, hein, donc on va lui dire product est égal à rec.body, et puis on va lui dire product.id est égal à 1, par exemple. Alors, allons-y, on va effacer tout ça, et on va lui refaire, hop. Et là maintenant, quand on regarde la réponse, on lui a répondu name, product, machin, avec un ID ici de 1. Mais il est toujours pas content. Could not create new product. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Je lui renvoie ce qu'il voulait que je lui renvoie pourtant. Moi, dans la documentation, voilà. Ah, alors, moi, ah, d'accord. À mon avis, j'ai fabriqué ça, là, le post API product, mais j'ai pas fait les deux autres. À mon avis, il est en train, d'accord. Il est en train de, à chaque fois de tester les trois. C'est pas impossible. Bah, ah bah non, puisque il fait une seule requête. Non, ok, donc ça c'est bizarre.